Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, autant ici, même à la séance du Conseil, que ceux qui nous écoutent de la maison. Avant de débuter la séance, permettez-moi de faire un suivi sur les événements passés et à venir au niveau de la ville de Mascouche, en disant qu'on a eu un mois de septembre et début octobre assez occupé. Tout d'abord, le 27 septembre dernier, c'était la manifestation pour le climat par les étudiants de l'école de La Source et l'école Le Prélude. J'ai eu mon collègue pro-maire Bertrand Lefebvre qui est allé vêtu de son chapeau et bien sûr Gabriel Michaud qui était présent. Le 28 septembre dernier, c'était le souper spaghetti au profit des sinistrés du chemin Saint-Henri. Bertrand était présent avec moi-même. Le 28 septembre, c'était la fête des bénévoles par l'Association de soccer de Mascouche. Madame Mailloux, vous avez représenté le conseil. Le 28 septembre, c'était le défi danse Mascouche par le studio de danse Messier-Bolduc. Donc, il y avait des danseurs qui venaient même des États-Unis. Donc, il y avait du monde vraiment de partout. J'y étais avec M. Lefebvre, M. Jolicoeur, Mme Forêt, M. Monahan. Le 29 septembre, c'était Uniatox en fête. C'est une levée de fonds au profit de l'organisme. Donc, j'y étais avec M. Monahan et M. Lefebvre. 29 septembre, c'était le dévoilement de la sculpture coup de cœur du public du Jardin Moore. Donc, la gagnante est Mme l'artiste Brigitte Daham, pardonnez-moi. M. Lefebvre et Mme Forêt, vous étiez présents pour représenter le conseil. Le 30 septembre, c'était la conférence annonçant la nuit des sans-abri qui se tiendra le 18 octobre prochain. M. Lefebvre et Mme Mailloux vont avoir le plaisir d'assister à cette... M. Jolicoeur aussi, donc à la nuit des sans-abri. Le 2 octobre, c'est le dîner communautaire. C'était le dîner communautaire, pardonnez-moi, de l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud. J'ai eu la chance d'aller manger avec monsieur le représentant du conseil au niveau avec nos citoyens. J'étais très heureux, très content. 2 octobre, c'était le forum populationnel pour la MRC Les Moulins par le Centre intégré de santé et services sociaux. La ville de Mascouche a prêté d'ailleurs la salle pour rencontrer. Il y avait une trentaine de personnes, tu m'as dit, Bertrand. Il y avait Mme Mailloux qui était là, M. Lefebvre, merci beaucoup. Le 3 octobre, et j'ai le trophée devant moi, j'en suis très fier. Donc, le gala flambeau organisé par le Cobamil. Le Cobamil, c'est l'organisme qui s'occupe des bassins versants au niveau de l'eau. Donc, la ville de Mascouche est distinguée en remportant le prix porteur de flambeau dans la catégorie amélioration de la qualité de l'eau, donc concernant la contamination microbiologique pour son projet de mise aux normes des installations septiques 2018. Une initiative pour laquelle la ville a déployé de nombreux efforts en collaboration, bien sûr, avec l'ensemble des citoyens. Le monde ne le savent pas souvent, mais Mascouche, c'est 4800 fosses septiques. Donc, on était aussi nominé dans la catégorie la lutte contre l'érosion. Donc, bien sûr, ce trophée-là, on le partage avec les près de 50 000 citoyens qui composent la ville, mais aussi avec nos employés, le service de l'environnement, qui travaillent fort année après année. C'est pas évident, mais je les remercie beaucoup pour tout le travail. Donc, ceux qui veulent le voir, vous pouvez venir le voir à l'hôtel de ville, parce que peut-être de la maison, vous avez de la difficulté à le voir de loin. Le 4 octobre, c'était le souper spaghetti de l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie-Yves-Blais. Monsieur Lefebvre, Madame Forêt, Monsieur Côté, vous avez assisté. Le 5 octobre, c'était la conférence aux bénévoles des organismes reconnus par la ville, donc la gestion du stress aux événements éco-responsables. Madame Mailloux, Monsieur Lefebvre, Monsieur Michaud étaient présents. Le 5 octobre, c'était la fête des récoltes par la SODAM et le CGE des Moulins, une journée festive célébrant l'abondance et la générosité de la nature. M. Michaud a représenté le conseil cette journée-là. Il y a eu beaucoup de participation. D'ailleurs, ça a roulé beaucoup sur les réseaux sociaux. 5 octobre, c'était le salon L'Amateur, la maternité, pardonnez-moi, au défi allaitement. M. Lefebvre, vous avez représenté le conseil. Merci. Le 6 octobre, c'était la classique Émilie Mondor au Parc du Grand Coteau. 1500 participants, 200 bénévoles. Donc, bravo aux deux équipes de la ville. Marisa qui a couru. Rénal, vous vouliez aller. Je vous taquine, Maître Martel. L'année prochaine, vous viendrez courir avec moi. Finalement, les événements à venir maintenant, du 25 au 27 octobre, c'est le festival, bien sûr, Frisson, au Parc du Grand Coteau, une autre activité qui est complètement gratuite pour les citoyens. Dimanche, c'est le brunch Frisson au Buffet des Continents. Et l'annonce a eu lieu, bien sûr, la semaine dernière. Je vous invite à suivre la revue, bien sûr, le journal local, mais aussi les médias sociaux pour avoir de l'information. Et le 18 octobre prochain, c'est la collecte de sang des pompiers à la caserne de 13h à 19h à la caserne des pompiers. Hein? C'est ça. Maintenant, qui est 19h01 exactement. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 7 octobre 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche.
Sont présents Mesdames Louise Forêt et Annie Mailloux, Messieurs Bertrand Lefebvre, Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur, Roger Côté. C'est également présent. Prenez une absence motivée. Monsieur Michaud ne filait pas ce soir et Monsieur Monahan s'en vient. Il est sur le bord d'arriver. Sont également présents le directeur général de la ville, Sylvain Chevrier, directeur général adjoint, Monsieur Francis Villeneuve, le directeur de service du greffe, Rénal Martel, directrice des communications, Mme Marisa Curcio, le directeur du service de l'aménagement, M. Johan Champagne, les attachés politiques, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant, on va adopter l'ordre du jour et on va prendre la minute de silence après. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence. Merci. Merci, M. Monahan, d'avoir représenté la Ville dans un autre événement. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Avant d'aller avec la première période de questions, je vais répondre à la question de M. Modlin. Donc, est-ce qu'il est possible de voir la carte des lots qui font l'objet de la résolution 5.3? Donc, vous l'avez devant vous. Donc, c'est toutes des pochettes. Vous avez toutes les rues qui sont devant vous. Donc, c'est des pochettes de la rue... vous avez la place de Charente, la place des Corbières, la place du Calvados, la place du Périgord, puis la place des Ardennes. Merci. Merci beaucoup. On est à la première période de questions. Je vous rappelle, il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Si je ne suis pas capable de répondre à votre question aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y répondre à un autre moment. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Ma première question, ça va concerner le CAMI. Au dernier conseil, à une réponse de mes questions, vous aviez dit que j'étais contre la piscine. Pour votre information, je vous précise que je n'ai jamais dit ni écrit que j'étais contre la piscine. Donc, je vous demande de faire attention à ce que vous avancez, pour ne pas me coller une étiquette qui m'appartient pas, puis ni me faire tenir le mauvais rôle dans ce dossier-là. Donc, je viens à ma question. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que l'article du journal La Revue du 8 mai dernier, écrit par M. Fontaine, ici présent, qui affirme que l'entente de service avec le CAMI sera publiée sur le site de la Ville, est erroné, selon vous? L'article n'est pas erroné. Comme je vous ai répondu, M. Collin, vous n'êtes pas un citoyen spécial comme n'importe quel autre citoyen. Je vous ai dit de faire une demande d'accès à l'information et vous allez l'avoir. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Je fais juste vous dire que c'est une période de questions. Votre préambule du début, je vous l'ai laissé. Et c'est la seule fois que je vais vous laisser faire un préambule de la sorte. Soyez-en totalement conscients. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. C'est une période de questions et de réponses. Merci beaucoup. Ma deuxième question, ça concerne le règlement 1103-56 qui modifie le règlement de zonage de la Ville. Le 26 août dernier, j'avais demandé quelles étaient les modifications apportées à ce règlement-là. Puis, de façon exceptionnelle, c'était M. Champagne, ici présent, qui avait répondu que les normes de la Ville avaient été rabaissées au niveau de celles du gouvernement parce qu'elles étaient plus restrictives ou plus sévères, semble-t-il. Donc, dans ce cas-là, ma question est la suivante. Pourquoi la Ville n'utilise-t-elle pas les cartes des zones à risque qui apparaissent sur le site Internet du gouvernement plutôt que d'utiliser des cartes à la réglementation de la Ville qui sont imprécises et désuètes? Ça va me faire plaisir de répondre et je souhaite ardemment que suite à cette réponse, vous me demandez de faire attention à ce que je vais dire, que vous allez reprendre vos propos que vous avez écrits qui sont mensongers sur Internet. Je le souhaite aussi. La parole est à M. Champagne. En fait, spécifiquement pour répondre à votre question, on utilise les deux cartographies. En fait, présentement, on est en chevauchement au niveau réglementaire. La nouvelle cartographie, celle du MTQ, on l'utilise déjà depuis 2015. Les directives ont déjà été données d'appliquer le cadre réglementaire, mais on a également une réglementation propre au niveau de la ville de Mascouche, c'est-à-dire une
plus vieille cartographie avec d'autres principes, 2 fois les hauteurs de talus, qui sont applicables. Donc, c'est les 2 superpositions qui sont appliquées. Je vous remercie beaucoup vos 2 questions. Juste terminer, parce qu'il me reste du temps, vous avez posé vos 2 questions. Ce que vous avez écrit cette semaine, M. Collin, c'est très, très décourageant de la manière dont vous vous êtes comporté face à l'ensemble des employés municipaux en disant que de la manière qu'ils agissaient, c'était pas conforme aux réglementations. Deuxième chose, vous savez, de la politique municipale à la Donald Trump, en faisant peur aux gens, je pense qu'au municipal, ça ne fonctionne pas. Et je vous invite d'avoir une attitude un peu plus positive, un peu plus collaborative et surtout d'amener un peu plus de positif dans le débat qu'on vit. Parce que de jouer sur la sécurité des gens et donner l'impression qu'une piscine va tomber n'importe quand, n'importe quel moment, c'est désolant. Et ça n'est pas de la façon à faire de la politique au Québec, selon moi. Je vous remercie pour vos 2 questions. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Bonjour, M. le maire. Bonjour à toutes les personnes ici. Moi, c'est une question. Je vais poser une première question. J'aurais juste besoin de votre nom et de votre adresse. Gaston Morin. Oui. 2049, rue de Voyaux, Mascouche. Oui, allez-y. Je sais que ça fait longtemps que je travaille avec la ville, depuis 1974 environ, avec certaines personnes qui étaient ici pour les activités diverses. Présentement, vous savez que M. le maire me connaît personnellement aussi, là, que je fais des marches à Mascouche. J'aimerais être reconnu. Des fois, on est comme poussé. Pourquoi que quand vous faites une activité, on ne parle pas de Millimondor, je le savais d'avance, Marie-Lou m'a appelé, on était au parc du Manoir, mais comme l'affaire de la bière, là, ils ont tout pris le parc. Les gens ont arrivé. Moi, je travaille fort. C'est bénévole. Puis le monde à revenir d'abord parce que le parc est fermé. Et il n'était pas fermé, le parc. Ils ne boivent pas de la boisson dans le bois. Fait que nous autres, on est brimés dans ces choses-là. Moi, je le fais 52 semaines par année, l'activité. Puis j'ai besoin de votre aide. J'aimerais être considéré, être reconnu. Comme quoi que on fait des marches pour les gens du secteur. J'ai aussi parlé avec Marie-Lou, Mélanie, qui va prendre la place. Travailler avec vous autres parce que je connais le parc par cœur. Il y a des corrections à faire, des balises. Quand la madame s'est perdue, il y a 2 semaines, j'ai travaillé avec la police pour les aider, pour la retrouver. Bien, dans tout ça, j'ai démêlé 3 couples qui étaient perdus dans le bois. J'ai des beaux projets que vous pouvez avoir sur la tablette, sur le téléphone. Vous êtes ici. On peut tout baliser comme il faut, avec un numéro qui grossit. Les marches de nuit que vous organisez avec la ville pour les enfants sont trop longues, c'est trop gros. Fait que je voudrais faire 2 pistes. Une piste pour parents adultes, parents-enfants. Ça veut dire que la petite piste, ça serait moins long, 1 heure. L'autre, ça serait 2 heures. Ils vont arriver à peu près en même temps. J'aurais un travail à faire avec ça. J'ai besoin de votre aide pour arriver à réaliser ça. Vous ne serez pas déçus. Je suis professionnel dans ce que je fais. Je le fais bénévole. Puis vous ne serez pas déçus de ce que je vais vous faire. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis vous savez, quand un citoyen vient nous voir de façon positive, à vouloir améliorer la qualité de vie de ses concitoyens, soyez assurés qu'on est toujours partant. Donc, j'entends, puis ce que vous dites quand vous faites des marches, de vous aviser, on le fait, puis on l'a peut-être oublié de le faire à un certain moment. Je pense que c'est intéressant. Bon, on va prendre en note. La nouvelle directrice, maintenant, qui est rendue, c'est Mme Chantal Filion. C'est sûr qu'elle revient d'un congé de maternité. Je vous dirais qu'elle en a beaucoup les baskets, ça se dit, mais elle a beaucoup de travail à faire présentement, mais je vais demander à M. Villeneuve de lui faire part. Si vous voulez donner, je pense qu'on les a déjà peut-être vos coordonnées, mais j'aimerais ça, oui, rencontrer Mélanie, mais aussi rencontrer la directrice parce que je pense que vous pouvez avoir des bonnes idées. Puis si vous êtes là pour les bonnes raisons, ça va nous faire plaisir de travailler en collaboration avec vous. Donc, donnez vos coordonnées à M. Villeneuve, puis on va s'assurer de vous appeler. Ils ont fait des pancartes, mais c'est pas bon. Il faut qu'il y ait des numéros. Il faut qu'il y ait des numéros grossissants, comme, mettons, la persévérance, mettons, le P1, 2 en montant. Ça, mettons que je me casse une jambe dans le bois. Je connais pas plus le parc. Vous avez totalement raison. Et vous savez, on est rendu là. Puis surtout fou, avec l'ajout de tous les sentiers qu'on va voir au manoir seigneurial, vous avez vraiment pas tard. Et je peux vous dire qu'on travaille justement pour aller chercher des subventions pour tout remettre ça à jour. Donc, soyez assurés qu'on va y travailler ensemble. Faites juste donner vos coordonnées, ça va nous faire plaisir. J'ai une autre autorisation à avoir. Le Millimondor a eu lieu. Marie-Lou m'a appelé. Elle a dit Millimondor en fait. On va prendre l'habitude, je vous le dis aujourd'hui, quand il va y avoir un événement, on va vous appeler. Oui, faites juste donner vos coordonnées. Parce que j'ai été au parc du Manoir, je demande la permission de pouvoir me stationner ou la piscine avec les gens. C'est une fois occasionnelle. Ben, je me suis aperçu qu'ils ont beaucoup de troubles dans la rue Robin Cress. Les personnes qui restent là sont tannées.
Les gens arrivent là avec des chiens, ils laissent tout ça. C'est pour ça qu'il faut terminer bientôt les travaux, ça va être terminé vite. Faites juste donner vos coordonnées, vous avez déjà posé vos 2 questions. Merci. Bonsoir, Josée Demers, j'habite au 1930 avenue de la Gare. Je viens vous voir parce qu'on se demandait si vous étiez au courant des problèmes de stationnement qu'on a du côté de la gare, du côté pair de la gare, entre autres. Les habitations Trigone ont changé leur plan. Là, on a entendu qu'ils devaient bâtir 2 autres unités de copropriété. Puis là, ça nous fait un gros problème parce que nous, on n'a pas de stationnement de visiteurs, aucun. Puis dans la rue, ben on peut stationner seulement d'un côté. Fait que je vous apporte ici 2 pétitions. Une pétition pour le stationnement dans la rue, puis une autre pétition pour comme quoi on s'oppose au projet de Trigone de bâtir des nouveaux unités, puis qu'on a besoin de stationnement. Puis on a une problématique aussi pour la neige, parce que là, celui qui vient faire notre stationnement de neige, il n'y a même pas de place pour mettre la neige parce que Trigone n'a pas prévu ça à cet effet. Fait que là, je viens vous porter la pétition qui a été signée par tous les copropriétaires de la rue de la Gare. Ben merci beaucoup. Juste la laisser aux gens concernés. D'ailleurs, M. Gélican nous a déjà fait part, parce que vous avez eu une réunion dernièrement concernant les Molocs. D'ailleurs, je pense que vous étiez très contente de la conclusion de cette rencontre-là. Donc, bravo à M. Gélican. Nous avez tenu aussi au courant. Juste faire part concernant le déneigement. Il va falloir trouver une solution, mais c'est une solution dans l'ensemble. Parce que vous savez, vous n'êtes pas la seule problématique. C'est quand vous dites que vous n'avez pas d'endroit pour mettre la neige. Vous n'êtes pas le seul à Mascouche qui a des problèmes. Ils font sortir la neige, donc ils payent plus cher. Moi, je suis propriétaire d'un condo juste ici au coin de la Montée-Masson. Vous pouvez reprendre la place au micro, c'est à vous, parce que je suis en train de répondre à votre question. On a encore des hommes galants dans ce monde. Mais on fait sortir la neige, nous aussi, mais avant de pouvoir sortir la neige, ils doivent pousser la neige, mais on n'a aucune place pour pousser la neige. C'est excellent. Donc, en attendant, on va travailler avec vous pour trouver une solution. Puis, concernant le terrain qui est boisé présentement, que vous aimeriez garder boisé, M. Gélican a déjà eu une rencontre avec M. Champagne, sont déjà à travailler, puis l'objectif, c'est quand on va avoir la réponse, on va vous réunir l'ensemble des citoyens, parce qu'on va vous mettre dans le coup, puis vous avez fait ça de façon correcte, polie, la dernière fois que vous avez demandé ça à M. Gélican. Soyez assurés qu'il vous défend ardemment, puis vous allez avoir un suivi de sa part. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup aux citoyens qui se sont déplacés de ce secteur. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. C'est pour faire suite à la dernière réunion que lorsqu'on a parlé encore des passages piétonniers, j'ai encore une bonne mémoire, pas trop affectée par l'Alzheimer, et quand on parle des passages piétonniers, on ramène souvent la même réponse. Et je me souviens que c'était ici qu'on avait parlé que les passages piétonniers ici avaient été échangés avec le déneigement du trottoir de la Montée-Masson. C'est un échange avec le contracteur qui avait été dit ici, pour déneiger les passages piétonniers en contrepartie du trottoir de Montée-Masson. Il va falloir ressortir, aller dans les archives de la ville pour aller voir si ça a été dit. Je m'excuse, j'ai jamais dit ça, monsieur. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a décidé comme ville de nettoyer seulement, au lieu de nettoyer un trottoir, on nettoie toujours le trottoir ou la piste cyclable. C'est ça qu'on a dit, mais on n'a jamais changé de nettoyer des passages piétonniers. Ça, je n'ai jamais dit ça. Je dois faire de l'Alzheimer. Merci. Bonsoir, M. Modelin, 545 Dorset. Dans la revue, M. Fontaine, il parle d'une erreur corrigée à l'interne et que il écrit ici, nous n'avons pas eu de délai des détails supplémentaires quant au reste de l'affaire. Est-ce qu'il y a des détails concernant cette erreur? Oui, on a eu des détails, on a eu des informations supplémentaires. Vous savez, la dernière fois, on avait eu... Hein? Oui. Ah, il parle du parc des Saules? C'est de ça que vous me parlez, monsieur? Il y avait une erreur.
Non, avec mais le parc des Saules, oui. c'est ça, exactement. C'est parce que c'était Ouais. pas. Je le savais de quoi vous parliez parce que j'ai lu l'article, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde lit OK, l'article. OK. C'est ça. Donc, vous parlez ici le parc des Saules. J'ai une bonne nouvelle en ce sens-là. Vous savez qu'on avait eu une négociation de fait pour réparer. De mémoire, ça avait sorti dans les journaux à 32 000. Et là, on a eu une entente avec l'entrepreneur à 19 000 $. Donc, on va donner, bien sûr, le contrat. Vous allez voir, il va se faire d'ici. On va le voter à la prochaine séance ou dans une séance subséquente, mais ça va être l'entrepreneur qui va faire les travaux. Les détails concernant l'erreur, c'est quoi? Ben, c'était pas une erreur. L'erreur, elle a été faite dans la programmation du parc en tant que tel. Et suite à une discussion, donc, c'est plus conforme d'avoir un plus grand parc de balles. Vous allez vous souvenir que c'est un contrat de plus d'1 million de dollars qui avait été donné. On parle d'une erreur de 19 000 $. C'est malheureusement des choses qui arrivent dans une municipalité. La dernière fois, quand on avait donné le contrat à 32 000 $, selon les échos qu'on avait, ça ne valait pas 32 000 $. Donc, on avait dit on va le faire à l'interne. Il y a eu d'autres négociations qui ont eu lieu. Donc, vous ne pouvez pas dire que les employés municipaux ne travaillent pas pour ces citoyens. Puis on a négocié ça à 19 000 $. Donc, c'est très clairement notre avantage. Donc, on va bien sûr donner ce contrat-là. Vous allez voir, vous habitez pas loin. Vous allez voir les travaux d'ailleurs qui vont se faire dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui. Bon, il y a des avis publics et tout ça. Demande de dérogation mineure. Là, il y a par exemple une qui s'est marquée le lot avec un numéro. Comment on peut savoir c'est où, ou est-ce qu'il y a un moyen de savoir la localisation? Parce que c'est marqué la rue. Ça, vous avez lu ça où? Dans la dernière, oui. Savez-vous pourquoi je vous demande ça? Parce que ça donne raison à la ville d'encore mettre les publications dans les journaux locaux. Ah. Ça donne encore raison à la ville parce qu'il y a eu des débats à travers la scène nationale. D'ailleurs, il y a eu des questions à la dernière séance du Conseil en disant qu'il faudrait peut-être arrêter. Moi, je suis de ceux qui pensent, puis ça démontre encore une fois que vous lisez les avis publics. Peut-être c'est juste moi. Merci. Non, mais vous me donnez raison. Je suis content de savoir que vous les lisez dans le journal. C'est ça, la démocratie, je pense, c'est que ça rentre chez les gens. Vous savez, il y a plusieurs villes au Québec qui ne mettent plus les avis publics dans les journaux locaux. Nous, la ville, on dépense à peu près 30 000 $ par année pour mettre des avis publics dans les journaux locaux parce que la démocratie, il faut se rendre chez les gens. Maintenant, pour les lots, vous savez, c'est selon, on a pris l'avis public selon le sens de la loi, donc il faut écrire le numéro de lot. Est-ce que vous pouvez donner une explication, M. Champagne? Non, mais c'est juste si je veux savoir... Oui, c'est ça, il va vous répondre. C'est ça, souvent, de façon générale, quand on met un lot et pas une adresse, c'est soit qu'il n'y a pas de bâtiment sur le terrain ou c'est des secteurs à développer. C'est sûr que vous pouvez nous contacter puis on peut sortir des extraits le cas échéant. Sinon, on pourrait peut-être regarder pour essayer de mettre une rue entre parenthèses ou une indication quelconque, mais ça ne vous donnera pas tant d'informations. Mais sinon, vous savez, dans le temps, c'était un cadre normatif. On était obligé de suivre la loi. Maintenant, on le fait par choix parce qu'on veut informer. Puis je vous le dis, tant que je vais être là, moi, je trouve ça important que les gens aillent l'information dans les journaux locaux et soyez assurés qu'on va peut-être regarder, savoir est-ce qu'on peut essayer d'améliorer pour que ça soit plus clair. Je vous entends. Oui, vous pouvez le trouver sur Internet. En tapant le numéro du lot, vous allez le trouver. Oui. S'il y a une propriété, vous allez le trouver. Merci. Bonsoir. Votre question? Oui, ma question. Je voulais juste vous dire que j'assumais pleinement votre question? Ce que j'ai écrit. Donc, ma question, règlement 110356. Selon les modifications qui sont apportées par ce règlement, semble-t-il, avec les nouvelles modifications, le cadre normatif ne s'applique plus à l'abattage d'arbres à l'extérieur du périmètre urbain, ni aux activités d'aménagement forestier selon la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que cet amendement autorise maintenant l'abattage d'arbres dans la forêt domaniale? M. Champagne? Non, c'est complètement des choses différentes. Là. Vous revenez beaucoup sur le 110356. C'est vraiment juste de l'assouplissement au niveau des études qui sont demandées. Là. À titre d'exemple, présentement, le ministère ne demande pas, effectivement, lorsqu'il y a un plan d'aménagement de la forêt, des études géotechniques. Il n'y a pas d'utilité à faire ça. Nous, on le demandait parce qu'on avait une vieille réglementation. Fait qu'à titre d'exemple, on est venu dire l'abattage d'arbres, par exemple, ne sera pas assujetti à la production d'une étude géotechnique parce que ça n'a pas de sens dans la réalité. Fait que c'est vraiment ça. On n'est pas venu changer les dispositions sur l'abattage d'arbres. On n'est pas venu changer ce qui était déjà en place au niveau de la réglementation, puis ça ne permet pas plus d'abattage.
Encore une fois, aussi, vous me permettrez, quand vous mentionnez que sur le site de la piscine, il y a eu 150 arbres à 500 $ le permis d'arbre, quand vous avez mentionné que ça coûtait 75 000 $, je vous répète, oui, parce que vous avez fait un préambule, M. Collin. Mais, M. Collin, les questions, vous les posez, je ne choisis pas les questions, vous ne pouvez pas choisir non plus les réponses. Je vous répète que quand vous écrivez 150 arbres à 500 $ l'arbre, que ça coûtait 75 000 $ pour déboiser, encore une fois, un permis d'arbre à Mascouche, ça coûte 50 $. Deuxièmement, il y a eu à peine 20 arbres de déboiser sur ce terrain-là. Quand je vous dis, vous faites de la politique de la part à la Donald Trump, au municipal, M. Collin, ça ne fonctionne pas. Faites attention de dire à des gens que les gens vont se baigner dans une piscine qui va tomber. Je trouve ça grave, je trouve ça dangereux. Faites attention, s'il vous plaît. Deuxième question. Attention, je l'assume, M. Tremblay, puis ces informations-là sont tirées des règlements d'emprunt. Si vos règlements d'emprunt sont erronés, ce n'est pas de ma faute. Un règlement d'emprunt. Oui, votre règlement d'emprunt, justement. 1251, si vous regardez comme il faut, vous allez voir les estimés qui apparaissent à la fin, aux annexes, puis c'est ce qui est mentionné. Si c'est erroné, j'y peux rien, M. Tremblay. Juste vous dire, votre deuxième question, il n'y a pas de règlement d'emprunt lorsqu'une piscine est construite par un CAMI. Avez-vous une autre question? J'y viens. Ma deuxième question, on va changer de registre. On va parler de l'Aréna. En 2014, la Ville a pris une poursuite contre le gestionnaire de l'Aréna pour récupérer des sommes qu'elle estime avoir payées injustement. Donc, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui arrive avec cette poursuite-là? Merci. Votre deuxième question. Vous savez, vous êtes avocat. Lorsqu'il y a des pourparlers et des négociations, on ne peut pas rendre la négociation publique. Donc, présentement, on est encore en négociation avec les gens. On est en pourparlers. Merci. Vos deux questions. Merci. Merci. Vos deux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, point numéro 3, approbation du procès-verbal. Je n'avais pas d'affaire à prendre le micro, mais excusez-moi, Mme Curcio. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Louise Forêt. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. M. Jolicoeur parlait avec ses citoyens, il était déconcentré. Point numéro 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint de la gestion du territoire. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle d'un contrat consulteur pour des honoraires professionnels pour 16 150 $. Point numéro 5, greffe et services juridiques à 5.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1273 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts, phase 1 et autres services connexes, ainsi que des services professionnels et techniques y afférents et décrétant ces fins de dépenses un emprunt n'excédant pas 5 319 000 $. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, d'ici 2021, ce sont 5,3 millions de dollars qui vont être investis pour améliorer et bonifier l'offre de services dans nos parcs. Ces investissements découlent bien sûr du plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville et s'inscrivent dans la volonté de poursuivre les efforts en matière de divertissement des parcs. Donc, on parle de la modernisation des modules de jeu dans plusieurs parcs. On parle du Parc du Nord, le Parc de la Source, le Parc Terry Fox, le Parc Nelligan, le Parc de l'Envolée, le Parc Vanier, le Parc Soleil-Levant et le Parc Pontoise. Il y a aussi l'aménagement au Parc Gérard-Pesant, donc un nouveau jeu d'eau qui s'en va au Parc Gérard-Pesant. De nouveaux terrains de tennis seront ajoutés aussi au Parc Gérard-Pesant. Les terrains actuels seront modernisés. On parle d'une surface de hockey, de terrain deck hockey pour nos adolescents. Des améliorations seront réalisées au niveau du chalet de service. Un nouveau parc dans le jardin du Coteau, donc un parc comprenant des modules de jeu, des balançoires, des aires de repos, de pique-nique, de même qu'un bloc sanitaire et un terrain de baseball seront aménagés. Et construction d'un nouveau chalet de service au Parc des Pins. 5.2, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2019-2235 relatif à des services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection de la digue du barrage sur le site du manoir seigneurial à la firme Stantec Expert Conseil, limité pour un montant de 275 722 $ et 70 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 9 septembre 2019 et du devis, et conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement 1191-2, d'en imputer les dépenses au règlement numéro 1191-2. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 6. Donc, juste explication. Donc, ici, on parle vraiment pour remettre à niveau le barrage et les digues qui sont autour du manoir. Donc, avant, bien sûr, de rénover les bâtiments. Vous savez que ces barrages-là datent de plusieurs années. On parle d'un bâtiment qui date de 1795 au début. Donc, il faut remettre, bien sûr, à niveau. Et je le répète parce que je vois de nouveaux citoyens ici. Le manoir, nous autres, à terme, on parle de club de marche. On parle, c'est plus gros la forêt du domaine seigneurial qu'à la forêt du Grand Coteau présentement. Et notre objectif, c'est bien sûr que ça devienne un peu comme notre île des Moulins ici, donc d'avoir un bâtiment historique. Ça va devenir un lieu vraiment important du Grand Montréal métropolitain. On a déjà eu des subventions. La forêt a été payée par une grande partie par la communauté métropolitaine de Montréal. Et on est pour parler aussi, d'ailleurs, il y a une autre annonce qui va être faite pour une autre subvention de la CMM pour les bâtiments. On a eu 1,5 million du fort. On est en démarche auprès du ministère, des ministères provinciaux et fédéraux pour aller chercher des subventions pour nous accompagner dans ce grand et beau projet. Ça va être un beau leg qu'on va laisser pour les générations futures. 6. Au niveau des finances, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de septembre 2019 représentant la somme de 4 178 416,51 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Point 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2019 représentant la somme de 180 343,94 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6.3, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle d'un octroi à valeur immobilière des jardins pour 2,40811 %. Donc, on refinance 35 millions. Je vais arrondir ça à 36 millions. Là. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires et le plus haut était à 2,41 722. Donc, la compétition dans les taux d'intérêt pour les municipalités, j'aimerais ça avoir un taux d'intérêt à ce niveau-là pour nos maisons. Hein. Donc, la compétition est très, très féroce. C'est bon pour la ville. 6.4, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle à Morneau-Chepel pour 740 $ et à M2D Leadership pour 1850 $. Ce sont des honoraires professionnels au niveau du service des ressources humaines. Au niveau du service de l'aménagement du territoire, on parle à Groupe Meunier pour des modifications de plan de remplacement pour 500 $ et à Groupe Meunier pour des descriptions techniques pour 450 $. Point numéro 7, au niveau du génie, il n'y a pas de point. Numéro 8, informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire. Il est proposé d'accorder la demande de démolition pour le 996 avenue Normandie. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Avant de dire que c'est accepté à l'unanimité, je vais laisser la présentation de M. Champagne et par la suite, s'il y a des citoyens qui auront des questions, vont pouvoir s'exprimer. Merci, M. le maire. Donc, très rapidement, en fait, une proposition de demande de démolition. Évidemment, ce qu'on veut regarder dans le cas des demandes de démolition, c'est quel projet vient remplacer la démolition proposée. Donc, on est sur l'avenue Normandie. On voit le secteur. On est à proximité du chemin Pincourt. Donc, secteur résidentiel, surtout du bungalow à cet endroit-là. Donc, la maison qui est ciblée par la demande de démolition et le projet de remplacement qui est celui qui est localisé en haut à gauche. Donc, proposition d'un bungalow plus moderne au niveau effectivement du remplacement. Il n'y a pas de valeur patrimoniale qui avait été identifiée au niveau du bâtiment, donc pas de problématique et une recommandation favorable. Donc, c'est quelqu'un qui est touché par cette demande. S'il n'y en a pas, et là, je peux dire adopté à l'unanimité. Point numéro 9.2, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 24 septembre 2019 avec les réserves, le cas échéant, à l'exception des recommandations 1909 156, 169, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil, de refuser la demande de PIA portant le numéro 1909-167 relatif à une transformation extérieure d'un bâtiment principal visant les lots 6 099 396 et 6 099 397 pour les motifs suivants. La recommandation numéro 17-11-187 acceptée antérieurement par le comité consultatif d'urbanisme mentionne l'exigence via une condition d'acceptation de prévoir des garde-corps et des rampes vitrées pour les balcons et les escaliers extérieurs du bâtiment et que les travaux effectués par l'entrepreneur ne respectent pas la dite condition d'acceptation préalablement fixée. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 10, il est proposé de prolonger d'une année additionnelle le contrat MAS 2017-2061 relatif au service de déchetterie et à la valorisation des déchets pour les citoyens de Mascouche à complexe Enviro Connexion Limitée pour un montant de 137 821,88 sous, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un renouvellement à l'IPC, donc à l'indice des prix à la consommation. Pour vous donner une idée, en un an, la déchetterie, c'est quoi? C'est plus de 2800 visites par nos citoyens, 1335 tonnes de déchets de matière, 673 tonnes de matière revalorisée ou détournée de l'enfouissement. 50% c'était du bois, 21% c'était de la terre, 22% c'était du béton, 4% c'était des métals, pneus et électroménagers. Donc, c'est un nouveau service depuis la dernière année. Je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup utilisé. C'est gratuit. Donc, j'insiste fortement. Vous avez le droit à 3 fois par année. Vous arrivez là-bas, vous donnez votre adresse avec par exemple, un trailer, un camion avec du stock dedans. Puis vous pouvez déposer ça. Donc, c'est un service très, très, très utilisé, très apprécié. Vous faites des rénovations chez vous. Donc, au lieu de mettre, comme on voit dans plein de reportages, de mettre ça dans des endroits non qu'on agit de façon non civilisée, je vous invite fortement à agir de la sorte. C'est gratuit. Point numéro 11, au niveau du service de police, il est proposé d'autoriser et de ratifier un premier renouvellement pour l'année 2020 du contrat MAS 2018-2187 relatif à la gestion de la population animale adjugée initialement à Le Berger Blanc, Inc. Par la résolution 18-12-10-36 selon les termes et conditions de la soumission déposée du 26 novembre 2018 et du devis. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un renouvellement pour 2020, il faut comprendre, lorsque la ville de Mascouche avait été en appel d'offres, on est la rare ville que Le Berger Blanc ne charge 0 $ à la municipalité. Donc, c'est seulement les vignettes, donc les gens qui payent des médailles, des médaillons pour les animaux, mais le service est complètement gratuit. Vous savez pourquoi? Parce que les propriétaires de l'entreprise demeurent à Mascouche, donc pour eux, c'est important de la ville où ce qui demeure. Donc, dans d'autres villes, allez voir, ils peuvent charger jusqu'à 200 000 $. Nous autres, chez nous, c'est complètement gratuit. Donc, c'est assez difficile quand on a une entreprise qui charge 0 $. Vous voyez, la ville de Terrebonne a donné un contrat dernièrement près d'1 million de dollars pour ce service-là. Donc, c'est une économie. On est content, mais il faut le dire aussi. Merci beaucoup à l'entreprise. D'ailleurs, il y a eu une inspection aussi qui a été faite la semaine dernière de façon aléatoire. Et je peux vous dire que tout était conforme là, selon le rapport du service de police. Point numéro 12, prévention des incendies, aucun point. Numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé de prolonger d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat MAS 2015-1909 relatif à l'entretien annuel des ascenseurs pour un montant annuel de 8 205,99 $, toutes taxes incluses à l'entreprise Ascenseurs Innovatec, Inc., selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un renouvellement 2020 encore à l'IPC. 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-2243 visant l'acquisition d'une gratte de déneigement à position multiple au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Les Industries Usifab Radun, Inc., au montant de 33 917,63 sous toute taxe incluse, selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1234. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, quand on parle d'achat, vous savez, les relations avec les employés municipaux vont très bien. Je remercie d'ailleurs la collaboration de tous et chacun à cet égard. Et ici, on parle, bien sûr, de redonner des déneigements de stationnement à nos employés municipaux. Donc, quand il y a des bonnes relations, moi, j'en suis très fier, très honoré. Et je remercie d'ailleurs l'ensemble des intervenants parce que c'est en travaillant en collaboration qu'on peut arriver à des belles et grandes choses. Et nos employés ici, ça donne beaucoup, travaillent fort. Et moi, je suis content de savoir qu'on va avoir des travaux qui vont être faits par bien sûr, nos employés. Quand on est à prix presque égal ou égal, c'est intéressant de le donner, de faire travailler du monde de chez nous. On est très content. 14, au niveau des ressources humaines, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 25 septembre 2019 concernant des embauches, une nomination, une démission et une fin d'emploi.
Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle pour les animatrices Caribou. Donc, on parle d'une Madame Camille Brunet, professeure de conditionnement physique, Madame Salvatrice Cassila. Nomination pour une aide bibliothécaire, pardonnez-moi, Annie Ovington. Démission d'un policier surnuméraire, Billy Morin-Paré. On lui souhaite bonne chance. Et fin d'emploi, donc un technicien en génie civil, Vincent Brouillette. On lui souhaite aussi bonne chance dans son prochain défi. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et Mme Sharon Godbout, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre d'assistante greffière et conseillère juridique au service du greffe et des affaires juridiques, secteur pénal et criminel, à compter du ouvert le 4 novembre 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un remplacement d'un employé qui avait quitté. Donc, c'est une résidente de Mascouche ici qu'on embauche. Donc, on fait vivre notre monde quand on est capable. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail à une durée déterminée entre la Ville de Mascouche et M. Sylvain Chevrier, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur général à compter du ouvert le 8 mars 2020 jusqu'au 30 mai 2026, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. C'était adopté à l'unanimité. Je pense que ça aurait pu être voté à l'unanimité, mais la loi ne le permet pas. Donc, vous le savez, M. Chevrier, depuis les 4 dernières années, donc il y avait eu un employé qui avait quitté pour une maladie. Bien sûr, il avait été là de façon temporaire. On l'a nommé après ça de façon permanente parce qu'il était bon. Et on le renomme encore de façon permanente parce qu'il est encore bon. Donc, Mascouche a grandi, Mascouche a bien cheminé dans les dernières années. Vous savez, la direction générale, c'est le plus haut employé dans une municipalité. C'est lui qui gère l'ensemble des employés. Le monde pense des fois que c'est le maire qui gère les employés. Le maire n'a aucun pouvoir sur les employés. C'est vraiment la direction générale qui gère les employés. Donc, merci beaucoup, Sylvain, du travail que vous faites dans la Ville. Et merci beaucoup pour les prochaines années. On a encore beaucoup de défis et c'est de là qu'on croyait vraiment que vous étiez l'homme de la situation. Donc, je peux vous laisser la parole. La parole est à vous. Certainement. Merci, Monsieur le maire. Je serai bref et concis. Je voulais tout d'abord remercier Monsieur le maire et l'ensemble des élus justement pour cette confiance renouvelée et soyez assurés d'une chose, secondo, soyez assurés d'une chose, excusez-moi. Je vais continuer de bien servir la population et de représenter la collectivité mascouchoise. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Chevrier. 15, au niveau des communications, 15.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2019 du comité de toponymie de la Ville de Mascouche. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Madame Forêt, est-ce que vous avez... voulez-vous parler un peu de ce qui a été parlé dans votre comité? Allez-y. Certainement. Je vais vous lire les 4 points qui sont à retenir. L'ancienne rue de l'aéroport devient avenue Louis Berriot, une référence plus subtile à l'historien d'aviation de Mascouche, puisque Louis Blériot était un ingénieur, un inventeur et un pilote. La nouvelle rue menant au complexe aquatique sera nommée Place des Rapides, en référence au secteur anciennement nommé Mascouche Rapids, en lien avec la présence de rapides dans la rivière Mascouche. La nomination générique complexe aquatique de Mascouche sera officialisée auprès de la commission de toponymie, puisque le bâtiment nous reviendra éventuellement. Le CAMI a été avisé et cela ne nous empêche nullement de redonner un autre nom au bâtiment plus tard. Le parc Marie-Victorin devient le parc Lionel Groulx, en cohérence avec notre façon de nommer les parcs ici à Mascouche et parce que son entrée donne sur la rue Lionel Groulx, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Forêt. Point numéro 16, au niveau de la culture et vie communautaire, il est proposé d'autoriser la tenue d'une activité dans la soirée du 31 octobre 2019 au parc de la Seigneurie, d'autoriser l'installation de signalisation temporaire pour sécuriser la zone aux alentours du parc de la Seigneurie, d'autoriser l'installation d'équipements d'animation et l'utilisation d'un système de sonorisation pour cet événement de 17h à 20h30. Et vous me permettrez, quatrièmement, de nous assurer d'avoir vraiment une présence policière accrue au pourtour, juste de le prendre en note. Avec cette modification, c'est proposé par... Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, c'est une activité qui est faite avec la collaboration du député de Masson, donc à sa demande, et bien sûr en collaboration aussi avec, comment ça s'appelle? Non, c'est plus ça le nom, ça a changé de nom. Cercle, en tout cas, c'est ceux qui organisent le festival Frisson, qui vont se relocaliser là le 31 octobre. Cellule créative, merci beaucoup. Donc, ils vont être là. C'est payé entièrement par le député de Masson. Donc, c'est une activité qui est gratuite pour nos citoyens. 16.2, il est proposé d'autoriser l'accès au parc du Grand Coteau, l'ouverture du pavillon du Grand Coteau et l'accès au petit pavillon à l'escadron 757 Optimisme Mascouche pour permettre une activité hivernale de survie en forêt du vendredi 28 février 2020 à 13h au dimanche 1er mars 2020 à 17h, d'autoriser, dans le respect de l'environnement, la tenue de leur activité de formation conditionnellement à l'obtention d'un permis de brûlage émis par le service de prévention des incendies. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Si jamais ils ont besoin de quelqu'un à la hache, j'en connais un bon. Hein? 16.3. Il est proposé d'autoriser la tenue... Monsieur Champagne ne comprend pas. On vous expliquera un jour. Il est proposé d'autoriser la tenue de ce projet lié au projet numérique et de mandater hors partage pour la réalisation du projet pour un montant de 65 000 sans taxe, d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et hors partage, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Vous vous souviendrez que la Ville de Mascouche avait reçu pour un projet numérique, donc dans tout le cadre du projet du domaine seigneurial. Donc, vous voyez, par exemple, quand vous allez à Québec, les projections sur des bâtiments, que ce soit des projets numériques dans la forêt. Donc, la Ville avait reçu du ministère de la Culture 300 000 de subventions. La Ville a mis aussi 300 000 Donc, on a eu 600 000 pour préparer un projet. Donc, quand on va faire l'ouverture du manoir seigneurial, on va avoir aussi un projet numérique à l'intérieur, donc sur les bâtiments ou ailleurs, mais vous allez avoir un projet numérique de grande envergure qui est fait par les organismes du milieu. Donc, quand on dit que le projet du manoir seigneurial est un projet porteur, oui, c'est pour les Mascouchois, mais aussi, c'est aussi, bien sûr, pour nos organismes. Donc, tout ce projet est en branle, travaille fort, et vous allez en entendre parler. Il y a eu d'ailleurs un créaton qui a été fait, qui a eu des affaires extraordinaires qui ont sorti de là, des moulins, je vous dis, c'est assez extraordinaire. C'est la nouvelle technologie, et ça va attirer du monde de partout au Québec qui vont venir justement voir ces expositions-là. Donc, on en est très, très fiers. Et vous allez voir toutes les résolutions qui viennent après. C'est des subventions qu'on donne, mais bien sûr en lien avec les subventions que la Ville de Mascouche a obtenues. 16.4, il est proposé d'autoriser la tenue de ce projet lié au projet numérique et de mandater la SODAM pour la réalisation de ce projet pour un montant de 3 000 sans taxe, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs, de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la SODAM, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, un peu comme le projet de la piscine, quand on dit que le ministère, il y a des ministères qui sont impliqués là-dedans, que vous avez Investissement Québec qui investit là-dedans, que vous avez des entreprises privées qui investissent là-dedans. Je pense qu'à quelque part, ça doit être un beau projet. Mais encore la même chose avec le projet du domaine seigneurial. Lorsque vous avez le ministère de la Culture qui embarque à fond de train avec un projet numérique dans un projet aussi important que le domaine seigneurial, ça démontre l'importance de ce projet-là sur, bien sûr, le Grand Montréal, mais aussi sur le Québec. Donc, soyez assurés qu'on est très fiers de... Puis, vous savez, c'est 3 000 mais la SODAM, c'est beaucoup de bénévoles qui y travaillent. Et avec le 3 000 ils font tellement des affaires... Ils mettent beaucoup de jus de bras, disons, de façon bénévole. Donc, on les remercie. C'est des grands collaborateurs pour la Ville. C'est eux autres qui organisent annuellement le marché public ici à côté, quand vous venez au marché public. C'est des grands bénévoles, des grandes personnes qu'on apprécie. Point numéro 16.5, il est proposé d'autoriser la tenue de ce projet lié à l'entente de développement culturel et de mandater la SODAM pour la réalisation de ce projet pour un montant total de 30 000 sans taxe. D'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la SODAM, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est dans le cadre d'une autre subvention qu'on a eue du ministère de la Culture. On parle d'une œuvre murale historique. Donc, vous allez avoir, on le sait encore ce qu'on va avoir lu? On le dit pas encore parce qu'on va se garder une petite nouvelle, mais vous allez voir une autre œuvre, un peu comme on a, quand vous voyez sur la pizzeria sur le coin. Donc, c'est une œuvre qui rappelle une époque. Donc, vous allez avoir une autre œuvre à quelque part sur le territoire de Mascouche. 17 activités sportives et 18 aides financières. Il n'y a pas de point.
On est rendu à la deuxième période de questions. Il faut que ce soit des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour. Juste me faire part avec quel point vous avez une question, si bien sûr vous avez une question. Bonsoir, M. Modelin, 545 Dorset. 5.2, concernant le barrage. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ou est-ce que... Bien, c'est clair, net et précis. Pourquoi il faut un barrage et une digue? Vous savez que depuis l'histoire du manoir seigneurial, il y a déjà un barrage et il y a déjà une digue. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Il a toujours été là. Vous savez que la Ville de Mascouche, en partenariat, bien sûr, avec l'ensemble des intervenants qu'on va aller chercher, on va investir plusieurs millions de dollars sur ce projet-là. Donc, c'est clair, net et précis qu'on veut s'assurer que le barrage et que la digue répondent aux besoins de la Ville et bien sûr de l'eau. Donc, plus les besoins de l'eau que la Ville. Donc, vous savez qu'on veut s'assurer avec toutes les sommes qu'on va investir, s'assurer que nos investissements... Il y a déjà un barrage et une digue. Là, la digue et le barrage sont à remettre à niveau, c'est normal, au niveau des normes de 2020. Et surtout quand... J'étais en train de vous répondre, faites juste écouter. Et surtout, quand on regarde avec tout ce qui se passe, les changements climatiques qui se passent à travers le Québec. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de s'assurer que les barrages et la digue vont être corrects pour les années. Et pour nous, c'est logique de remettre ça à niveau, là, au niveau actuel. Et est-ce que c'est possible d'avoir des photos ou quelque chose? Non, c'est ça, on s'en va en plan et devis. C'est ça qu'on donne. On s'en va en plan et devis pour faire les plans, justement, et les devis. Quand on va avoir les plans et devis, on va donner le contrat à l'entreprise qui va venir. C'est ça, on s'en assure vraiment, c'est pour faire les plans et devis et la surveillance quand il va y avoir des travaux. C'est ça qu'on a donné. Ah, OK. Alors... Les plans, là, ils vont faire les plans puis ils vont faire les devis selon ce qu'on a besoin. Puis là, on peut avoir des photos. Vous allez avoir des photos quand on va donner le contrat. Vous allez en voir. On va en donner dans les médias locaux. J'ai vu tantôt, vous les lisiez. Donc, on va s'assurer d'en donner à nos médias locaux pour être certain que vous sachiez ce qu'on fait. Ben, c'est comme vous dites, c'est les changements climatiques puis tout ça. Il y avait le Saint-Marthe sur le lac où il y avait une digue qui alors, c'est juste pour savoir comment ça fonctionne. On va s'assurer de les mettre aux normes. C'est pour ça qu'on a donné un contrat de la sorte. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur pour la fin de l'Assemblée. Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé, Annie Mailloux. Prochaine Assemblée avant la fin a lieu le 28 octobre de mémoire, donc à 19h. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée.